Si tu veux un business qui fonctionne et être à peu près tranquille au début, prends quelque chose qui solutionne une problématique qui est douloureuse, urgente et ressentie. Singapour, c'est super riche, les gens sont super friendly. Et t'as le côté strict, c'est pas entre guillemets sous surveillance, mais t'es quand même sous surveillance. Si t'as pas de système, t'as pas de business. Et bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Le petit rappel sur le gimmick sur le côté, toujours en début d'épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Noah qui va lui-même se faire un plaisir de se présenter succinctement. Nous t'es content, cher Noah. Bonjour à tous, bonjour Julien. Hello. Du coup, je suis Noah, j'ai 37 ans Oui. et je suis style coach. Style coach. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter aujourd'hui, parce que ça, pour moi, c'est des métiers... bon, tu connais mon, entre guillemets, mon désamour pour les habits. Enfin, je connais pas grand-chose, quoi. Ouais. J'ai, allez, 6 t-shirts, 7 pulls, 4 pantalons, 3 paires de chaussures, que je ponce jusqu'à ce que je puisse voir mes pieds au travers. Je trouve ça super intéressant d'un point de vue business aussi, parce que c'est des... Pour moi, c'est un peu du business, c'est de l'artisanat, tu vois. On a besoin de toi, de ta vision, c'est très particulier. C'est des business où tu vends, en tout cas pendant une bonne partie de ta trajectoire, ton temps, ce qui peut être très très cool, hein, Ouais, carrément. en soi. Et c'est un méga business de passion. C'est c'est un taf de passionné de fou, C'est tu un vois. business passion. Mais C'est- totalement. C'est complètement ça en fait. C'est Genre, 100% quand ça. je bosse, en fait, j'ai même pas l'impression de bosser, tu vois. C'est juste du kiff, je trouve des vêtements, j'aide les gens, c'est trop cool en fait. Ouais. Si on doit revenir un peu sur ton historique, qu'on comprenne un peu ta vision et d'où tu viens, avant de faire ça, Oui. tu bosses un peu dans une entreprise en tant que salarié ou pas du tout? Pas du tout. Jamais. Si, avant. Oui, avant. Oui, bien sûr. Ouais. En fait, avant, de base, j'ai un background de commerce international. Ok. Donc, j'ai fait des études de CI et après, je me suis orienté vers les achats. Mhm. Où j'étais acheteur et ensuite, je suis passé à acheteur international Mhm. dans l'événementiel. Et ça consiste en quoi exactement? Acheteur interne. Attends, j'essaie de deviner. Acheteur interne dans l'événementiel. Je vois pas du tout ce que tu peux acheter. Donc, en gros, j'achetais tout ce qui était grosses enceintes pour les concerts, Ok. pour les pièces de théâtre ou les grosses structures métalliques, Ouais. également pour les concerts. Ok. Et les gros spots lumineux, tu vois. Ok. Tout ce qui équipe les stades, les scènes. Mais il y a beaucoup de taf sur ce secteur-là, parce que tu as l'impression que les trucs sont installés et que ça bouge jamais, quoi. C'est installé, mais en fait, ça se renouvelle tout le temps, tu vois. Ah ouais? Il y a beaucoup d'innovation dans ce secteur-là. Ça, c'est des marchés. Surtout dans le lumineux, tu vois. Ok. C'est des marchés qui sont. En plus, je sais pas si tu sais, mais il y a une gamme de marchés comme ça et de business dans la vie. On dit que c'est des business pas sexy, mais qui rapportent gros, parce qu'à mon avis, ce type d'enceinte, déjà, tu n'en achètes pas une. Non. Et puis, vu la taille, quand tu commences à équiper, prenons un illustre endroit style le Stade de France, une enceinte, ça peut coûter combien? Juste une. Juste une. Ouais. En prix retail ou en prix. Prix que tu as dans la tête. T'en as à 12 000. Ah oui, ça commence à 12 000 et il n'y en a pas qu'une. 15 000, ouais. Donc, équiper une salle de concert, 300, 400, 500 places. T'en as pour à peu près 30 000 balles. C'est ouf, hein. Pour la sonorisation, c'est impressionnant. Ouais, juste pour le son. Pouah. Et tu penses, tu aurais un prix pour le stade, genre? Bah après, ça dépend de la taille du stade, tu vois, parce que tu as beaucoup de haut-parleurs à caler dans le stade. Mais, genre sur un stade de France, tu vois? Honnêtement, en plus, c'est vrai que c'était un de nos clients, tu vois, En plus. Stade de France. Ouais. Ok. Mais après, ça fait longtemps, donc je saurais plus te dire, mais c'est un vrai budget. Hein. Ouais. Tu en as pour plus de 100 000 balles, facile. 100 000, 200 000 Full balles. sonorisation. Ouais. Impressionnant. Et ça, c'est sans les spots, c'est juste le son. Ouais, t'es pas encore sur du son et lumière, t'es sur du Non, c'est son. du son. C'est une dinguerie. Et quand tu rajoutes la light, là, ça. Ouais, non, les montants plus cher sont astronomiques. C'est plus cher que le son? La light, c'est moins cher que le son. Ouais, mais il faut suréquiper, hein. Bah, en fait, ce que je te disais, tu vois, c'est que la light, vraiment, tu as beaucoup tu vois. Donc, d'innovation. Ok. Donc, il faut tout le temps que tu sois à la pointe. Et après, tu as tout ce qui est maintenance. Il y a vraiment beaucoup de boulot niveau light. Ok. Alors que le son, une fois qu'il est installé, tu vois. Ouais, ça bouge moins que la lumière, ouais. C'est vrai que c'est pas fou, c'est vrai que ça y a moins de mouvement. Ouais. Tu fais combien d'années, du coup, dans ce job, en tout cas dans ce secteur? 3 ans. 3 ans quand même, hein? Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui te fait partir? La situation sentimentale. Ah ouais? Ouais, non, en gros, j'ai ma femme qui a eu une opportunité professionnelle à Singapour. Ok. Du coup, on est parti en expat en famille. Donc, ma femme et moi et notre petite fille. Ouais.
Et on s'est établi là-bas pendant 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'est vrai que tu as aussi un côté voyageur, on pourra en parler. Hein. Ah ben, on peut en parler, Ça, mais les voyages, quand c'est tu veux. absolument ton voyages, kiff. c'est ma vie. Ça, c'est intéressant parce que c'est l'endroit où il y a le plus de millionnaires au mètre carré, Singapour en plus. Ouais. Tu peux, je pense que rares sont les invités qui auront une vraie vision sur Singapour. À quoi ça ressemble? Alors, en fait, il y a... J'ai vu dans tes yeux les pour et les contre s'afficher en même temps. C'est exactement ça. En gros, tu as vraiment deux choses. Tu as le côté où Singapour, c'est super riche, les gens sont super friendly, il fait super beau tout le temps, c'est vraiment cool et tout. Et tu as le côté strict et tu un peu totalitaire, où tu n'es pas, entre guillemets, sous surveillance, mais tu es quand même sous surveillance, tu vois. Ah. Donc, ouais, non, par rapport à ça, c'est un peu compliqué. Et puis, faut dire aussi que nous, on y était pendant les années Covid, tu vois. Ah, c'était à ce moment-là, ok, ouais, d'accord. C'était à ce moment-là. Donc, les lois étaient très dures, tu pouvais pas sortir à plus de 2, et même en famille, du coup, nous, on pouvait pas sortir à 3, tu vois. Waouh, c'est papa-enfant ou maman-enfant? C'est exactement. Ah oui, violent. Ouais, non, okay. C'était un peu hardcore, du coup, par rapport à ça. Mais en soi, franchement, on a adoré notre vie à Singapour, tu vois. Il faisait... En fait, le climat familial était incroyable. Donc, c'est-à-dire que ta fille va faire des playdates tous les jours. Des playdates? Ouais, donc en gros, les enfants de la résidence ou du quartier se rassemblent. Tu viens de capter, playdate, c'est trop stylé. Oui. C'est des rencontres pour enfants. De jeux pour enfants. Mais ça tue de ouf. Mais ça tue de ouf. Mais il n'y a pas ça ici. Non. Bah non. Oh, le concept. J'ai jamais pensé à ça. Mais c'est vrai que c'est pas con, ça. Bah non. Des playdates. Et ça se déroule comment, ça? Bah en gros, tous les jours, après l'école, ils se retrouvent. En fait... C'est les gens de la résidence. Exactement. Tu as des condos, donc les résidences, qui abritent des terrains de jeu, tu vois, des aires de jeu. Donc tous les jours, à partir de 15h, les enfants, ils y vont avec leurs helpers. Donc les helpers, c'est les nounous qui est là-bas, tu vois. Et en fait, toutes les familles, ou je ne veux pas dire toutes les familles, la majeure partie des familles ont des helpers qui vivent avec eux. Donc c'est un peu le schéma là-bas, parce que... Donc tu as une pièce pour ta maid, quoi. Pour ton... Exactement. Comment on pourrait dire en français? C'est pas une femme de ménage. C'est plus on va dire une gouvernante, mine de rien. C'est plus une gouvernante, ouais. Mais elle vit avec toi. Ouais. Mais tu la vois pas, tu vois. En fait, tu la vois le matin. Le midi, elle t'a fait à manger. Ouais. Donc ça, c'est trop cool. Et puis après, tu la vois plus, tu vois. Elle sort ou elle se met dans sa pièce, elle fait quoi? Elle se met dans sa pièce ou elle s'occupe de la petite. C'est une vie de... Ça, c'est trop stylé, tu vois. Ça c'est un des trucs qui me fait réfléchir, en tout cas depuis un certain temps, à changer de pays. Parce que tu peux avoir quand même un lifestyle d'une douceur quand tu changes de pays qui est quand même violent. Ne serait-ce que ça, avoir une maid à dispo, ça tue. Bon, peut-être qu'avec les considérations françaises, ça va peut-être ressembler pour certaines personnes à de l'esclavage, alors que ça reste une question de culture et de vision. Exactement. Alors que là-bas, vraiment, c'est la normalité, tu vois. Avoir un allié supplémentaire dans la famille, c'est une tuerie. Mais après, en vrai, tu vois, quand tu as une helper avec toi, ça déchire. Ta famille, tu passes que des moments de qualité. Ouais. Tu vois ou pas? Il n'y a pas de « Oh là là, t'as pas fait la vaisselle. Oh là là, t'as pas fait à manger. Oh là là, la machine. Les courses. Oh là là, le linge, il est pas repassé. Elle fait toute l'intendance. Elle fait tout. C'est une dinguerie. Elle fait tout. Mais après, il y en a qui abusent, tu vois. Il y a des familles qui... Voilà, c'est aussi le côté... Il y a des abus comme d'habitude. De Singapour aussi, tu vois, parce que t'en as qui les esclavagisent complètement, tu vois. Ouais, ils abusent de ouf. Mais t'en as... les helpers, elles sont trop bien traitées, elles sont trop cool. Et puis c'est important, tu vois, nous, c'est ce qu'on voulait véhiculer aussi, c'est que c'est la personne qui va s'occuper de ton enfant, tu vois. Donc si tu la traites mal, comment tu peux attendre en retour qu'elle traite bien ton enfant? Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais, parce qu'elle peut faire un sacré lien. Hein. Tu vois. Elle peut faire un sacré lien. Mais en soi, moi, j'adore le concept. Ah ouais, moi aussi, j'adore le concept. C'était vraiment... c'est une plus-value incroyable. C'est dingue. À Dubaï, il y a ça aussi beaucoup. C'est très répandu. Tu vois, là, je regardais les annonces encore la semaine dernière. Si tu veux, dans tes critères de recherche d'appartement, tu as carrément avec un room pour maid ou pas. Genre, c'est tellement classique que tu peux... Genre, il faut décocher la case. Parce que de base, il y a en fait. Ouais. Et les mecs, ils conçoivent des apparts. Tu vois, le promoteur IMO, par exemple, Damac, il va faire une série d'apparts. Il met des roommates partout. Ah, mais c'est genre la base. Il sait que tu vas avoir une...
Les gars, ils ont même du mal à concevoir que tu fasses la vaisselle l'autre. Il y a des gens qui sont dispo pour le faire. Alors, je vais quand même mettre un petit disclaimer, parce que je sais que, comme d'habitude, vu que c'est la France, il y a toujours des gens qui prennent le truc un petit peu de travers. Fais gaffe. Non, la France, je fais un petit rappel, parce que je pense que c'est important de le savoir ou de le réentendre. Et toi, bon, pour toi, c'est évident, pour moi, c'est évident, et pour d'autres, un peu moins. La France n'est pas la valeur étalon du monde. Et parfois, malheureusement, je vais te dire. et parfois, on oublie ça. Il n'y a pas qu'une manière de vivre, il n'y a pas qu'une manière de voir les choses. Et avoir quelqu'un qui bosse pour toi et qui fait avancer ta famille, franchement, moi je trouve que c'est un concept de ouf. Ça ne veut pas dire que tu lui jettes tes chaussettes au visage. Bien sûr que non. C'est juste son job de faire l'intendance et c'est ok. C'est pas dévalorisant pour autant. Il faut le faire dans tous les cas. Et c'est un win-win en fait. C'est un win-win. Parce qu'elle était payée. C'est pas comme si. C'est un taf, genre. Hein. C'est son taf en fait. Tu vois. Elle est payée. Et avec cet argent, bah, elle sortait. Le week-end, elle sortait. Elle allait voir ses potes. Elle envoyait de l'argent à sa famille aux Philippines. Enfin, en fait, c'est juste le schéma de vie, tu vois. C'est tout. Là-bas. Et c'est absolument OK. Et c'est encore plus une tuerie quand tu as un enfant en bas âge. Je sais pas si c'était ta configuration à ce moment-là. Elle avait 3 ans à l'époque. Elle s'occupe de gérer l'enfant la nuit. Enfin, je sais pas si à 3 ans, il y a réveil. Non, pas la nuit. Pas la nuit? Non, mais ça se trouve aussi, ça existe. Hein. Oui, bien sûr. Ça existe. Il y avait des helpers qui faisaient tout. Il y avait des parents qui voyaient que très peu leurs enfants par rapport à ça. Tu vois, parce que après faut aussi, équilibrer, faut doser. Hein. C'est faut doser. Faut doser. Tu vois, genre, tu vas bosser beaucoup. Ouais. Donc, tu vas bosser tard. Ouais. Donc, forcément, les enfants, ils sont peut-être plus réveillés quand tu vas rentrer. Il n'y a pas de config de je dois me dépêcher pour aller ramasser l'enfant à l'école. Ton employeur, il ne comprend pas ça. Parce que, en fait, le schéma là-bas, c'est d'avoir une helper. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de 35 heures et tu rentres chez toi aussi. Non. Ça n'existe pas. Franchement. Il n'y a pas de grève. Il n'y a pas de droit du travail. Non. ça, je ne sais pas. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Je ne sais pas non plus. Si, non, mais je pense qu'il y a un droit du travail. Mais c'est juste que je plaisante, évidemment. Les grèves, c'est un peu... c'est compliqué de faire grève, tu vois. Ouais, c'est anecdotique. C'est anecdotique. En tout cas, il n'y a pas ce mindset assez français pour le coup qui dit si je travaille à 17h, 17h00, frérot. Non. Je pointe et salut. Pas une minute. Tu sais que moi, ça, je l'ai découvert en voyageant et j'ai découvert en embauchant des gens qui ne sont pas français. Okay. Tu vois, c'est vraiment pas la même vision de la vie. Moi, j'aime bien bosser avec des gens qui sont à Madagascar, par exemple. Ouais. C'est pas du tout le même mindset. C'est des bosseurs, ils sont dynamiques, ils sont dispo. Il n'y a pas de 15h02, tu lui envoies un message parce qu'il finit à 15h et il ne te répond pas. Il y a cette conscience, tu vois, pro en permanence. Et c'est trop stylé, tu vois. C'est pour ça que moi, j'essaie de bosser avec plein de gens de plein de pays différents. C'est important, non ? C'est une ouverture d'esprit incroyable. Il faut juste l'avoir, en fait. Et cette conception du taf de vas-y, je m'en sers, ça me permet de vivre. Et si je peux les enfiler, je les enfile. Et en fait, je taffe et j'essaie juste de trouver la faille. Tu sais, tu t'installes de plus en plus. Tu essaies juste de trouver la faille. Quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe ? Rien ? Ok, je note. Quand je fais ça, okay. Quand je fais ça, là, ils répondent un peu. Là, ça, ok. Et au bout d'un an, tu as trouvé ton truc et tu as trouvé ta stratégie pour en faire le moins possible. Pour être posé à rien faire, quoi. Et justement, en tout cas, moi, les malgaches avec lesquels je bosse n'ont pas du tout ce mindset-là. Toujours force de proposition, toujours amener des nouvelles choses. Du coup, quand on parle argent, tu vois, quand il faut négocier un peu, salaire ou autre, c'est avec plaisir. Il n'y a pas de... Tu vois, je fais pas un tour de table de 1h30 pour dire quoi, tu fais 100 €, 200 € plus ? Ouais, non, peut-être. Mais est-ce que tu fournis en plus ? Mais avec plaisir. Tu fournis tout le temps. Ouais, c'est évidemment, avec plaisir. Si tu veux plus, tu n'es plus à l'aise avec ce prix-là, go. Et je les encourage. Je leur dis, mais pareil, je dis là, je sais pas avec qui vous bossez. Enfin, souvent, ils bossent avec des Français qui les exploitent à mort, d'ailleurs, ce qui est très moche. On dit, moi, je suis pas comme ça. Si vous vous sentez plus à l'aise avec la somme, on reparle et on avance. Faut pas que tu travailles avec la boule au ventre à distance. Mais c'est ça, en fait. Sinon, ça n'a pas de sens. Ok. Donc beaucoup de voyages, beaucoup de voyages, dont Singapour pour le coup. Tu fais quelques années là-bas. Tu t'as fait, toi, là-bas ? En fait, j'ai monté ma structure là-bas de style coaching. Parce qu'en fait, ouais, vu que j'étais acheteur, j'ai quitté mon boulot. Ouais. Et là-bas, je me suis formé à l'Institut de Style Coaching à Cambridge, donc en remote, tu vois, j'ai fait ça sur Internet. Ok. Ah bah Cambridge qui n'est pas à Singapour pour le coup, donc ok. Non. Ouais. Ok. Et du coup, je me suis diplômé là-bas. Combien de temps, le cursus ? J'ai fait ça en 6 mois. Ah, c'est réel, hein ? On n'est pas sur une formation vite fait, tu fais 2 semaines et salut, c'est un vrai truc. 6 mois de ça. Réel, fort.
Ok. 6 mois, et après, du coup, j'ai mon diplôme et j'ai monté ma structure là-bas. En fait, j'étais dans un conglomérat de coachs. Donc, tu avais des coachs de vie, des coachs de sport, tout ça. Et, Ok. et moi, j'étais le seul style coach. Ok. Coach de style. T'as fait un peu là-bas? Ouais, carrément. Ok, t'as trouvé assez rapidement. Ben, en fait, je vais y revenir un peu après, tu vois, mais ma marque de fabrique et mon moyen de promotion, c'est moi, principalement. Tu vois. Donc, il suffit que je marche dans la rue. Enfin, c'est pas pour frimer ou quoi. Non, non, je comprends Mais la vision. Il suffit que je marche dans la rue, que je sois un peu sapé et tout, machin, et qu'on me demande, ouais, tu fais quoi dans la vie et tout. Ben là, je le dis. C'est ton branding, en fait. Et, ouais, c'est ça. Ok. C'est Tu mon es ton personnel- propre branding, Exactement, c'est mon personal branding. tout simplement. Mm. Ok. Donc ça t'a permis de créer des connexions, tout simplement comme ça, de te faire tes premiers clients là-bas. Tu te rappelles de ton premier d'ailleurs? Il s'appelait Kyle. Ok. Kyle, bon, déjà, on sait qu'il n'était pas français. Non, c'était un Américain. Ok. Et donc il t'a rencontré dans la rue comme tu l'as expliqué ou pas du tout? Non, il était dans ma résidence. Ok. Donc, il m'a vu, on a discuté, on a un peu sympathisé et tout. Et il m'a dit, non, mais moi, je ne sais pas m'habiller ici. Ben, en fait, le problème aussi à Singapour, c'est que l'humidité, c'est un vrai problème. Tu vois, Ouais. il fait très, très chaud. Ok. Chaud, humide en plus. Chaud, humide. Désagréable. Donc, je l'ai aidé par rapport à ça, tu vois. Ok. Et donc, on a tout fait. En vrai. On a fait sa colorimétrie, donc à savoir les couleurs qui lui vont, Ouais. au teint, à son sous-teint, sa carnation. Donc, il y a une vraie étude par rapport à l'humain que tu incarnes. Ah oui. Ok. Ah oui, non mais ça, je peux vraiment développer là-dessus. Ah, mais développe, justement, c'est ce qui nous intéresse. Explique-nous un peu comment on fait. Ok, alors, très simple. Donc, dans un premier temps, je cherche le besoin. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux? En quoi je peux t'aider? Donc là, je vais lui dire... Enfin, lui, il va me dire, bah écoute, j'arrive pas à m'habiller, je sais pas les couleurs qui me vont, je sais pas ce que je peux mettre, enfin, ce qui va m'aller ou pas. Donc moi, je vais lui dire, ok, donc on va faire une analyse morphologique. Ok. Donc on va savoir si tu es plus en type rectangle, ou enfin type rectangle, triangle ou ovale. Tu Ok. vois. Ça, c'est, je te fais les grands groupes. Et ensuite, donc après qu'on ait fait cette analyse morphologique, on va savoir du coup les vêtements qui vont aller par rapport à ton corps. Donc quel type de chemise tu peux mettre, quel type de pantalon tu peux mettre, quel type de short tu peux mettre, tout ça. Ensuite, on va faire une analyse colorimétrique, donc à savoir les couleurs que tu peux porter. Par rapport à la couleur de la peau? Exactement, donc, mais pas que, tu vois. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit que l'ensemble vert et casquette marron, c'était nickel. Ça marchait, ouais. Ça marche, tu vois. Parce que par rapport à ton teint, par rapport à ton sous-teint, par rapport à la couleur de tes yeux, de tes cheveux, tout ça. Ça fit, quoi. Exactement. Ok. Donc, tout de ça. Mes cheveux, t'es... Non, pas toi. je parle de Kyle. Je viens de comprendre. J'ai là. L'analyse est compliquée. Hein. Donc, tu fais ton analyse avec Kyle. Une fois que tu as tout ça, qu'est-ce qui te manque? Du coup, après, on part en shopping. Ok. Une fois que tu as récupéré ces infos-là, boum, shopping. Ouais. Et du coup, tu fais personal shopper alors? Oui. Ça tue. Donc, parce qu'avec toutes ces moi, tu me donnes toutes ces infos, je suis pas plus avancé, je te cache pas. Dans la vraie vie, je sais pas toujours pas quoi acheter. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand on aura fait ces analyses-là, moi, je vais te donner des outils. Ouais. Donc, je vais te dire les pièces que tu peux mettre. Et par rapport à ton analyse colorimétrique, je vais te donner une palette de couleurs. Donc, avec cette palette, tu pars en shopping, tu as ta palette et tu sais que tous les trucs qui sont dans ta palette, tu peux les mettre. Ok. Juste en termes de couleurs. Oui. Et moi, après, je rajoute la partie personal shopping où on fait un accompagnement shopping, où là, je vais te donner des tips, je vais te choisir tes vêtements, je vais m'occuper de toi. Ouais. Et on va kiffer parce qu'on passe que des bons moments. Ouais, c'est sympa, je pense. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit au tout début, c'est que j'ai même pas l'impression de bosser. Non, c'est un bon moment. C'est vraiment cool. T'essayes. Puis t'as beaucoup de gens qui très souvent me disent « Ah mais moi, franchement, faire du shopping, ça me saoule. Franchement, c'est chiant. » Faut aimer, en soi. soi. Il y a des champs, il y a toujours plein de Il y a beaucoup de choix. Tu vois. Beaucoup de freins. Et moi, je peux limiter ces freins, mais en 2 secondes. Tu vois. Donc, c'est aussi une plus-value que j'apporte par rapport à mon boulot, tu vois. Ok. Donc, voilà. Donc ça, c'était le premier. Kyle, il est satisfait après ça? Ouais. Ok. Honnêtement, j'ai eu aucun client
Bah, c'est très spécifique en termes de phase de conversion. C'est compliqué d'avoir des clients mécontents. Si tu sais ce que tu fais en tant qu'artisan, technicien du vêtement, technicien de la carnation et autres styles, tu peux pas avoir de client mécontent normalement. Parce que le gars qui est pas content, de toute façon, tu pivotes. Hein. Tu proposes autre chose, tu as toujours une solution. Bien sûr, tu as toujours un truc. Tu vas arriver bien. Bien sûr. Et tu te rappelles de combien tu lui vends à l'époque, à ce moment-là? Ma presta complète? Ouais, à ce moment-là, ouais. Oula, c'était... c'était peut-être 300, 400 dollars, un truc dans le genre. 400 dollars? Attends, peut-être un peu plus. Non, honnêtement, je me rappelle même plus l'équivalent. Entre 300 et 500, quoi, en tout. Ouais. Et il y avait quoi dans ce petit pack? Il y avait tout. La colorimétrie, la morpho et le shopping. Ah, il y avait aussi une journée shopping? Ouais, on est parti en shopping. C'était une après-midi shopping. Après, ok. Ouais. Ok, donc et l'analyse et tout ce qui avance, c'est combien de temps? Alors, pour faire une analyse morpho et colo, en tout, on a pour 2 heures, 2 heures et demie. Ah, quand même, c'est un vrai truc. Hein. C'est vraiment professionnaliser ça. Ah bah oui. Absolument stylé. Absolument stylé. C'est le mot, c'est stylé. En plus, je le vois souvent et je le répète quand même souvent, c'est que je dis souvent qu'il y a des hauts degrés d'expertise dans à peu près tout. En fait, tu peux avoir un super méga degré d'expertise en enregistrement de podcast, autant que tu peux avoir un super degré d'expertise en configuration de lumière, autant qu'en fabrication d'un micro, ou même en fabrication que de un composant qui compose le micro. Bien c'est sûr. Ouf. C'est ouf. Et puis même pour toi, tu peux avoir un haut degré d'expertise en création de vêtements, en matière. Ah, c'est super intéressant. Ok, style de fou. Il te reste combien de temps à Singapour à ce moment-là? Il me reste 1 an. Ouais, 1 an, je crois. Ok. Tu arrives à trouver d'autres personnes pour continuer? Clients, ouais. Ok. J'ai d'autres clients, mais après, c'est vrai que c'était assez éparse, tu vois, dans le sens où faut prospecter, il faut te faire connaître et machin. Mais oui, j'ai eu d'autres clients. Ok. Donc tu avances au début, il n'y a pas spécialement de stratégie d'acquisition. Tu y vas en fonction de ce que tu es, en fonction des recommandations, réseau, tu composes avec ce que tu as. Exactement. À ce moment-là, pas spécialement de pub, pas spécialement de choses comme ça. Non, j'avais. T'avances quoi. J'avais fait une petite carte de visite, puis c'était beaucoup du bouche à oreille, tu vois. Ouais. Ok, donc très local quoi. Ouais. En tout cas au début. Ok. On en finit avec Singapour, donc tu finis par revenir, peu importe la raison, mais en tout cas de retour, dans notre chère France. Oui. Oh, du regret ou Douce France. Tu voulais rester là-bas ou tu étais content de revenir d'ailleurs? Alors, regret non. Ouais. Des difficultés oui, parce qu'en fait déjà, en termes de climat, on est rentré et on a perdu 30 degrés. Tu vois. Je dirais une mauvaise blague. Non, c'est pas une blague. Wow. On a perdu 30 degrés, pas genre 10, 15, 30 degrés. 30 degrés, wow. On est rentré en décembre. Oh là là, une vie d'écart. C'était compliqué. Ah, ça devait être dur. Hein. En plus, t'es bien habitué à tout le temps avoir chaud et tout. Trop chaud. Ben, tu sais, il y a la clim. En vrai, t'as chaud, mais bon, tu t'en fiches, tu vois. Tu fais tes trucs. Il y a la piscine dans ta résidence. Ouais. Ça aussi, tu vois. Ça fait partie d'avantages d'autres pays. Très souvent, résidence. Piscine, salle de sport, business center et maid quand tu es chez toi. Et puis t'as le petit barbecue, tu vois. La life. Mais la vie. Vraie vie. La vie. Et donc du coup ça c'était un peu compliqué. Et puis on est rentré pendant la période électorale, tu sais, de la présidentielle. Okay. Tout ça. Donc le climat social en France était légèrement tendu. Tu n'en as pas parlé d'ailleurs du mindset des gens au niveau du localement là-bas justement à Singapour, ça ressemble à quoi? C'est l'ouverture ou pas du tout? Ouverture par rapport à quoi? Comment tu sens les gens? Est-ce qu'ils sont plutôt friendly? Pas, un petit peu, pas du tout? Alors, c'est une bonne question ça. Je te remercie. Donc, en fait, avec les tu vas faire plus de contacts facilement avec les expatriés. Ok. Que ce soit ta propre communauté à toi, donc que ce soit les Français, que ce soit des Américains ou quoi. Ouais. Tu vas, ça va être plus facile de perdre des contacts. Et si tu veux côtoyer des locaux, ça sera soit des locaux dans ta résidence, soit c'est tout. Ok. Ou soit... Quoi ça va pas plus haut? Moi, je sais que, tu vois, ma femme, elle faisait du basket. Okay. Elle fait du basket, donc à un très bon niveau. Donc là, elle avait intégré une équipe de basket à Singapour. Absolument cool. Très, très cool. Et là, du coup, elle a côtoyé des locaux. Mais sinon... Ah ouais. Pas forcément friendly.
friendly, mais pas, genre on n'est pas potes, tu vois. Ok, genre, pas dans la création de contact non plus, quoi. Non, Ok, pas trop, non. ok, bon. C'est pas la Thaïlande non plus, quoi. Non, T'as fait la Thaïlande? non, Ah, t'as pas fait? Bon. non, j'ai pas fait la C'est comme à Thaïlande. peu près dans tous les pays comme ça, les gens sont hyper ouverts. Hyper En fait, en ouverts. général, moins il y a de richesse, plus les gens sont contents. Mm. C'est ça qui est ouf. Ouais, c'est Plus il y a des villes, plus c'est blindé, plus les gens sont pressés, plus il y a du rythme. Et à l'inverse, plus les maisons sont cradouilles, plus c'est roots, plus les gens sont ouverts, ils t'invitent chez eux, tu peux Ouais, c'est dormir chez eux, tu manges avec eux, d'accord. tu peux passer 10 minutes comme 10 heures. C'est tellement ok. Comme 10 jours d'ailleurs. C'est ouvert. T'es invité, reste autant que tu veux. Phrase de ouf. T'imagines en France, tu fais ça? Mais jamais de Mais jamais de la vie. Jamais. Déjà juste, ça entrouvre la porte. Pourquoi vous... Quoi? Non. Je suis pas... Ça m'intéresse pas. J'ai vos clés. Ça m'intéresse pas. Le mec ne t'écoute c'est même vraiment pas. Mais que de la panique. Ok. Donc c'est comme ça que tu as switché petit à petit. Quand tu reviens en France, du coup, petite Oui. différence peut-être entre le marché là-bas et le marché ici? Oui, bah, grosse différence. Ouh. Du coup, bah, là, il a fallu que je monte ma structure en France, tu vois. Forcément, ok. Donc, les démarches et tout, bon, c'était assez... Enfin, c'était pas très contraignant. Ouais, c'est une petite problématique, hein. Après, il va falloir trouver des clients. Là, c'est un autre game quand même, hein. C'est ça, en Ouais. fait. Et donc là, vraiment, bah, tout ce qui est aspect grosse prospection, réseautage, tout ça, donc ça prend du temps. Mhm. Ça se met en place petit à petit. Et puis après, ben, voilà quoi, ça roule. Quand tu parles de prospection, du coup, c'était quoi tes méthodes au Alors, début? pareil, j'avais des nouvelles cartes de visite. Au début, j'ai essayé de me lancer sur Instagram, tout ça, mais en vrai, ça me correspond pas, tu vois. Et, Ça peut être compliqué, ouais. c'est un peu compliqué dans le sens où c'est pas trop moi, parce que j'ai besoin de créer cette relation avec la personne. Ouais. Directement, en fait, moi, c'est vraiment le côté humain qui me parle dans ce boulot, tu vois. Mhm. Vraiment la sensation de pouvoir aider les gens, faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent mieux, qu'ils aient confiance en eux, Ouais. qu'ils se dégagent de mon intervention quelque chose de super positif pour eux, tu vois. Mhm. Et c'est vrai que j'ai jamais réussi à transmettre cette vision-là sur Instagram, tu vois. Donc, bon, après, là, je suis en recherche d'un community manager. Ouais. Attends, on va reprendre, c'est super intéressant ce que tu dis. Donc, tu as créé du contenu, parce que tu sais, ça, c'est une difficulté à laquelle certains entrepreneurs font face, c'est, si tu veux, l'asymétrie qu'il y a entre j'ai envie de faire du contenu, j'ai envie de trouver des clients, mais j'ai pas du tout envie de faire du contenu, mais ce que je fais nécessiterait de faire du contenu. Ouais. Et parfois, ça correspond pas. Moi, le premier, hein, ça m'a saoulé pendant très longtemps d'utiliser Instagram. Maintenant, c'est OK, mais j'ai pas ce réflexe ni l'envie, quand je vis un moment cool, de commencer par faire une story. Enfin, moi, je suis un mec de l'instant, tu vois. Mais c'est ça. Je vois les mecs en concert, ils sont plus concentrés sur prendre la vidéo moche sans micro du concert plutôt que de kiffer le moment. Moi, c'est un projet, ça en tout cas, j'ai du mal. Pour les autres, le type de création de contenu, ça va. Toi, tu t'étais lancé sur quoi? Tu faisais des publications, tu faisais des reels, c'était informatif, qu'est-ce que tu faisais? Bah, pareil, en fait, de base, j'avais une amie à moi qui avait pas mal de followers sur Insta. Donc, je l'ai contactée, on a parlé, elle m'a dit oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça et tout. Et donc, je l'ai fait, et puis j'étais pas non plus archi assidu, tu vois, donc... parce que voilà... Ça t'intéresse pas? Je trouve ça... tu vois, Quitte à être direct, ça ne t'intéresse pas, ouais, de fou. Et, tout simplement. ouais, franchement, Ça te fait pas rêver, quoi. Non. Faire des... Ouais. Et puis après, je respecte les gens qui font ça. Je trouve ça vraiment top pour eux. Mais pas ton kiff, quoi. Mais c'est pas moi. Ouais. C'est pas moi, donc... Mais c'était quoi les vidéos que tu faisais? Quand tu as essayé de suivre un peu son mood ou ses conseils, tu faisais quoi? Des vidéos où genre, je me filmais moi en train de... Enfin, avec des looks, en donnant des conseils par rapport à la morphologie du visage, comment choisir ses lunettes. Ok. Enfin, des trucs comme ça. Et honnêtement, c'était cool, mais j'avais toujours... je sais pas, cette appréhension de me dire ouais, est-ce que ça va être good enough? Et puis après, je vais faire quoi? J'ai une sorte de pression, il faut que je poste ce jour-ci, ce jour-là, machin, cela. Ah, t'as pas aimé l'expérience, hein? Non. T'as vraiment pas kiffé le moment. Non, Alors, non, c'est... mais du coup, tu te retrouves donc à cette fameuse croisée des chemins où
la plupart de tes clients, et ça peut être un sujet de débat intéressant, la plupart de tes clients ont leur téléphone greffé dans les mains tout le temps. Bien sûr. Donc, c'est pas contre toi, mais c'est un statement, tu vois. Il faut être fou, entre guillemets, mais là, c'est juste que t'aimes pas, pour ne pas utiliser ce moyen de communication qui est ultra fort, tu vois. Aujourd'hui, du coup, comment tu deals avec les deux? Peut-être que tu deals pas, j'en sais rien. Alors, c'est Tu vois c'est marrant parce que généralement, moi, je fais des soirées où je réseaute beaucoup. Ok. Tu vois. Donc, je voulais parler avec les gens et comme je te disais au début, c'est que voilà, par rapport à ma manière de m'habiller, de me comporter, d'être avec les gens, on va me questionner. Donc moi, à partir de ce moment-là, je vais faire entre guillemets mon speech et je vais leur expliquer ce que je fais dans la vie. Ouais. Et je dis tout de suite, par contre, moi, Instagram, je suis pas trop sur Instagram, tu vois. Donc je le dis, je le mentionne et ils me font « Ah, mais c'est bizarre, pourquoi pas ?» Parce que c'est vraiment ton cœur de métier, il faudrait revendiquer tout ça. C'est hyper cohérent, disons, parce que c'est de l'image. Quand tu as un métier d'image, c'est parfait Instagram, tu vois, c'est adapté. Oui. Donc c'est top. Mais ok, ouais. Mais du coup, je leur dis que moi, c'est vraiment l'aspect humain que je privilégie avant tout, tu vois. Ok. Donc voilà, après, c'est cool aussi. Mais c'est vrai que je perds une énorme clientèle par rapport à ça et je le sens très bien. Et c'est pour ça que là... Tu commences à te poser la question? Me poser la question, non, parce que je sais qu'il faudrait que je sois plus sur Instagram, je le sais très bien, tu vois, mais je vais payer quelqu'un pour le faire, tu vois. Ok. Honnêtement, mais moi, j'ouvre mon Insta une fois toutes les semaines. Ouais, moi aussi, je suis à 5 minutes d'Instagram semaine, quand je fais une grosse semaine. Mais c'est ça, franchement. Ouais, ça me passionne pas. Mais effectivement, j'ai mis des systèmes en place pour que ça avance quand même. Oui, c'est ça. Mais... Comme j'ai pu te l'indiquer avant, faire des stories, faire des trucs. Oh là là. Ouais, je te jure, quand j'ai un truc qui me plaît devant moi, le premier truc que je me dis, c'est pas ouais, je vais le montrer aux autres. Je m'en fous, tu vois. C'est vraiment un truc de prouveur de ouf. Hein. Pas ce mindset-là. Mais je me retrouve à la même croisée des chemins que toi aussi. C'est j'aime pas. Néanmoins, les gens que je vise, ils sont dessus. Ils sont dessus. Tu vois, ça serait. Si tout le monde utilise le Minitel, même si t'aimes pas le Minitel, j'aime bien faire des références des années 80, et il va falloir que tu trouves une solution pour... il va falloir que tu trouves une solution pour l'utiliser, tu vois. Ouais, parce que tu loupes beaucoup. Parce que pour le coup, l'impact que tu as avec de la soirée et du réseau, il est quand même vachement capé par ta capacité à amener des gens dans cette pièce, et puis dans un second temps, il est capé par la pièce, quoi. Alors que si tu arrives à trouver comment amener un concept intéressant autour de ça, mais t'as un effet de levier qui est oufissime. Extraordinaire. Qui est extraordinaire. Je me doute bien. Donc je suis curieux de savoir en fait comment à terme tu vas réussir à trouver une solution, puisque après je te spoil un peu la fin du film, dans tous les cas tu vas être obligé de t'engager un petit peu et de faire quelques vidéos dans lesquelles t'apparais, puisque tu te vends. Je suis obligé. T'as pas le choix. Je suis obligé. Dans tous les cas ça va arriver. Maintenant je te rassure un petit peu, tu n'es pas obligé de faire des stories où tu dis ouais, regardez tout. Ça, moi, je sais que jamais tu vas faire ça. Je ne parle pas comme ça. Déjà, sache-le, je ne parle pas comme ça. Mais dès que je caricature quelqu'un qui fait des stories, je parle comme ça. C'est ma fausse story. C'est ma fausse story, tu vois. Mais il y a un moment, tu seras obligé de faire des vidéos. Et je pense que c'est ça qui est marrant avec les réseaux ou avec la vie, c'est que tout peut amener, toutes les décisions ou les positionnements peuvent amener sur une certaine créativité qu'on n'attend pas. Et ça peut être top, tu vois. Et moi, j'aime bien, tu sais, prendre le moment maintenant, le transposer dans une interview dans 10 ans et te voir expliquer « Non, mais à la base, on a fait ça parce que moi, les réseaux sociaux, etc., j'aimais pas du tout. » Et tu vois, ça t'inspire pour essayer de trouver ce qui manque pour rejoindre le point A, point B. Et là, tu te dis « Mais attends, il faudrait peut-être faire un contenu muet, il faudrait peut-être faire un contenu comme ci, comme ça. » Et tu arrives à composer et à créer quelque chose de pas mal. Tu vois un peu l'idée ? Ouais, je vois, ouais. Mais tu pourrais faire des sacrées vidéos où il y a des looks, des choses qui te ressemblent plus, tu vois. Tu es dans un métier d'image, donc tu peux faire des vidéos vachement jolies, travaillées, où tu vas peut-être montrer des moments, des looks ou autres, mais quelque chose qui est loin en fait finalement des téléphones en termes de réalisation. Ça peut être génial. Hein. Ouais, de ouf. En vidéo, tu as vu, il y a moyen d'avoir des rendus de tueurs. Hein. Ouais, surtout en 2024. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Ouais, franchement. Tu vois, il y a quand même des choses qui sont... typiquement, si on filmait ce podcast au téléphone, versus filmer le podcast avec ça, je sais pas si tu avais le rendu, c'est pas le même monde, tu vois. Ouais, ça n'a rien à voir. Et tu peux amener une espèce de qualité cinéma comme ça dans ce que tu fais, qui peut être très lourde, gars. Même là, ce qu'on est en train de faire, il y a peut-être un monde où un podcast sur ça, c'est intéressant. Tu vois le truc ? Il y a tellement de... En fait, c'est ça que j'adore, c'est que là, on vit dans une ère où
S'il y a un truc, il y a un mur, ça te saoule, mais passe à côté. Tu peux Il y a passer, notre tu chemin. peux contourner, Ça tue. bien sûr. Ça tue, ça tue. Mm. Et puis après, tu peux quand même te reconnecter aux quand même stratégies qui fonctionnent. Et dans ton cas, c'est-à-dire faire venir du monde sur ton compte via tes vidéos. Donc, tu fais pas des vidéos chiantes, tu fais des vidéos travaillées comme thème. Et tu utilises toute la puissance de la data. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est dommage de passer à côté de la data. Tu vois, les réseaux sociaux glanent de la data sur tous les humains tout le temps. Ouais, c'est dommage de pas faire de pub sur ça. Ouais, Gars. non, mais je Il y a comprends. du monde, hein. Mais je sais. Il y a je une sais, quantité de gens. C'est une dinguerie. Hein. Il y a tout le monde. Voilà. Il y a tout le monde, ouais. Il y a tout Et le la monde. data, je sais. C'est capital. Donc au bout d'un moment, tu vas l'intégrer à ta stratégie et je te le souhaite parce que ça va tuer. Non, mais je te dis, je suis déjà en train de bosser dessus et tout. Je vais trouver quelqu'un. C'est au cœur de tes préoccupations. Je suis obligé. Ah, t'es obligé. Vraiment, je suis obligé parce que même, en fait, sinon, je vais peut-être donner une image de mec en retard, tu vois. Ah oui, potentiellement. Et, Ou de mec un peu élitiste, ça dépend comment tu te places, tu sais, c'est toujours pareil. Oui, ça dépend. Mais j'ai pas envie de donner cette image-là parce que j'ai pas envie d'être élitiste et je suis pas en retard, tu vois, parce que tout ce qui est réseau data, C'est vexé tout seul, je suis pas en retard moi. Je suis pas en retard, ok. J'ai Insta moi. Mais je sais très bien, tu vois, tout ça, Ouais. je suis au courant. Mais oui, ça t'inquiète. Ah, c'est bien, stylé Ouais, de fou. t'inquiète. Je suis trop curieux de savoir comment ça va se faire. Et en plus, vu que tu vends, enfin que tu as un métier de connaissance et de passion, je sais pas si tu as déjà pensé à cet arc-là. Ce qui rend, entre guillemets, problématique ce métier, c'est que tu vends ton temps. Ce qui est absolument OK jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires. Mais à un moment, on est au courant que la valeur la plus importante, c'est le temps, tu vois. Et tu le vends au début, mais après, tu dis, bon, j'aimerais bien continuer à gagner ma vie de ouf, mais en même temps, avoir beaucoup plus de temps. Ouais. Et là, tu dois réfléchir à encore une autre stratégie. Comment réussir à amener le même niveau de qualité, peut-être sur un produit différent, tout en vendant toujours la même chose, tu vois. Ça aussi, c'est passionnant comme réflexion entrepreneuriale, tu vas d'essayer de dire, tiens, comment je peux arriver à créer peut-être un système un petit peu complexe, plus complexe que d'aller délivrer mon temps direct, mais qui apporte un super niveau de valeur. Tu vois, à travers de formation, coaching à distance peut-être, j'en sais rien. Coaching à distance, en matière d'atelier même aussi. Atelier, Tu fais t'as un des gris ça. Atelier quoi d'ailleurs tu ferais? En entreprise. Ok. Où tu, j'en ai déjà fait, tu vois. Ah mais là t'animes en physique là. Ah non. Ah. En visio. Ah oui, ok. Ouais, mais t'es quand même là, mais... Non, mais ça te prend ton temps, mais Ouais. en termes de rémunération, déjà, c'est plus que ce que tu vas facturer à un client, entre guillemets, lambda. Lambda, ouais. Un particulier, on peut dire. Un particulier. Ok, voilà, parce que tu bosses avec... t'es en B2B, entre guillemets. Et cet atelier, c'est quoi la thématique? C'était quoi? C'est le style. En fait, enfin, ce qui s'était passé, c'était pour un... Comment ça s'appelle? C'est un team building. Ok. Donc pour un team building, ils se sont dit on va prendre un style coach pour que vous puissiez vous habiller. Enfin, si vous avez des questions sur le style, machin, n'hésitez pas. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté mon métier, ma passion et mon approche du style pour que les collaborateurs se sentent investis et qu'ils se disent ah ouais, c'est vrai que je peux faire ci pour améliorer mon style, comme ça je me sentirais bien au boulot. Peut-être que enfin, tu vois, il y a tout un... Et même, honnêtement, par rapport aux entreprises, tu vois, tu as pas mal d'entreprises maintenant qui veulent que leurs collaborateurs soient mieux habillés. Ah ouais? Ouais. C'est une vraie préoccupation, ça. C'est une vraie Mais préoccupation. non. Parce que, imagine, je sais pas, on va dire t'es commercial, bon, t'es en costume et tout, mais t'as un beau costume aussi, tu vois, Ouais. genre, si... J'ai eu cette problématique avec une dame qui m'a contacté parce que son boss, donc elle travaillait dans un ministère, Ok. son boss lui faisait des remarques, tu vois. Il disait, Ok. bah oui, mais tu sais, là, tu côtoies des diplomates, tu côtoies des gens, entre guillemets, importants et tout, et l'image que tu renvoies, c'est pas forcément l'image que... Qu'on veut renvoyer, madame. Qu'on veut renvoyer, madame. Alors, tu vas me faire update. Tu vas m'update ça. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que si demain cette problématique se présente, c'est vrai que je ne saurais pas qui aller voir. Ouais, tu vois. Il n'y a pas trop de références sur le sujet. Enfin, peut-être que ça existe. Je me suis jamais intéressé au marché, mais c'est vrai que du coup, tu n'as pas l'habitude de prendre ce chemin-là. Est-ce que tu t'es intéressé un peu? Est-ce que tu t'intéresses un peu à tout ce qui est mode plus, tu vois, les défilés, la Fashion Week, tout ça? C'est un truc qui te passionne ou sans plus?
Moi, comment je suis arrivé dans le style, déjà, c'est pas par rapport au défilé, c'est pas par rapport au magazine ou quoi, c'est par Lenny Kravitz. Par Lenny Kravitz? Ouais. Mais non. Lenny. Ok, c'est vrai que Alors, lui, il se Lenny, travaillait, hein. C'est quelque Lenny a chose. toujours eu un look incroyable. Ok. Et, Voire bizarre pour les gens qui connaissent pas. pour les non-initiés. T'as remarqué que très c'est toujours un bizarre, peu tu ça. vois. C'est-à-dire que quand t'as un look assez avancé, personne dont je ne fais pas partie, quand t'as un look assez avancé, t'es considéré un peu comme un mec chelou jusqu'à ce qu'on comprenne où tu veux amener les gens. Ouais, bien sûr. C'est marrant, c'est un peu artistique en fait. Bah, carrément. Marrant. Et en fait, Lenny, il m'a. Je voyais ses looks, je me suis dit, mais attends, mais ça sort d'où ça, machin, tout ça. Et j'ai essayé de m'inspirer par rapport à ça. Donc, oui, ça m'arrive de faire des défilés. J'en ai fait quelques-uns Ouais. cette année même encore. Ok. Et je peux traîner à la Fashion Week. J'ai pas de problème par rapport à ça. Mais t'aimes Mais- bien, tu te sens à ta place ou... C'est un beau moment pour toi ou... Oui, bah après, c'est de la mode, tu vois. Donc, Oui. forcément, je kiffe. Ok. Bien sûr, je kiffe être là-bas. Après, est-ce que je m'inspire tout le temps? Non. 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 Parce que la mode est éphémère, le style reste. Ouais. Le style est éternel, comme Ouais. disait notre très cher Yves Saint-Laurent. Mais c'est vrai, et il a complètement raison par rapport à ça. Comment C'est comment tu fais le... Comment tu Ben, sépares la mode versus le style? La mode, pour moi, c'est tout ce qui est nouvelle tendance. Ok. Donc, tu vas aller chez Zara, tu vas prendre les derniers trucs qui sont sortis, tu vas aller, je sais pas, chez Galliano, machin. C'est que les derniers trucs. Donc, Ouais. ça, on va dire, tu vas t'acheter, t'es à la mode. Ok. Mais c'est pas ça qui va faire que t'es un style, tu vois. Tu Je vois ce que je veux comprends. dire? En fait, c'est comme une DA en fait, quelque part. Ouais, grave, Ok, c'est vraiment une direction artistique. bien sûr. C'est pas parce qu'un jour tu mets une casquette que tu as un personal branding, quoi. Bah non, Ça se travaille. bien sûr. Il faut que ça se répercute sur tes photos, sur ta police d'écriture, sur même ta manière d'être. On peut même dépasser un peu le truc. Ouais. C'est intéressant de fou. Ouais, C'est carrément. intéressant. En plus, c'est un peu sous-côté. Tout ce qui est branding et personal branding, c'est très sous-côté dans le business. Les gens, ils prêtent pas trop attention à ça. Alors que, gars, c'est trop fort. C'est trop fort. On se rappelle de toi. Moi, même si le style, c'est pas mon truc préféré, je me suis embêté à créer vraiment un personal branding cohérent, Mhm. que je répercute, que ça soit en physique, dans les podcasts, en vidéo, jusque dans les visios, tu vois, vraiment des appels que je fais avec des dirigeants. J'ai toujours à peu près le même look pour qu'on puisse me reconnaître et j'essaie d'apporter une certaine qualité, tu vois. Et ça marche, vraiment, ça amène une conversion qui est différente. Hein. Mais bien sûr. C'est vraiment bien. Hein. Eh, tu veux que je te donne juste un exemple tout Vas-y. bête? Mhm. Tu vois mes manchettes là? Mhm. J'en ai deux. J'ai 10 couleurs de manchettes différentes. Ok, Et ça fait partie de moi. ok. Donc je vais me porter ma manchette, ma rouge, ma verte, ma rose. Et après, on va me dire, je sais pas, 3 semaines après, 1 mois après, 2 mois après. Ouais. C'est pas toi le mec qui avait des manchettes. Ah ouais. Et surtout que c'est un article qu'on voit pas souvent, hein, Bah, mine de rien. Et en soi, c'est pas grand chose. Tu vois, Non, mais c'est pas grand-chose. c'est moi, mais tu vois, c'est cool. T'arrives à faire en sorte que ce soit cohérent avec tout ce que tu portes, parce qu'il y a quand même des looks où ça fait chelou. Hein. Bah, Genre si tu fais costume manchette, bizarre l'ambiance. Hein. Je suis pas. Excuse-moi, hein. Je sais pas. Bizarre l'ambiance là si tu fais ça, tu vois. Il y a quand même des fautes de goût. C'est ok, bah, c'est extrême. Tu vois. Je veux bien que t'aimes bien les guêtres, mais quand même, ça va être compliqué dans certaines Non, configurations. je fais pas ça. Ok. Bon. T'inquiète. Pour revenir sur un aspect un petit peu plus business, Oui. je te pose une problématique, tu me dis ce que tu en penses, Vas-y. en toute sincérité. Moi, je répète souvent que si tu n'as pas de système d'acquisition client, bien souvent, tu n'as pas de business. Qu'est-ce que toi, t'en penses par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Comment tu vois les choses? Comme il n'y a pas une seule manière de voir les choses dans la vie. Le système d'acquisition, j'ai pas de business. Ouais. Moi, c'est souvent ce que je dis. C'est parce qu'en fait, finalement, tu n'as aucune prédictibilité. C'est-à-dire que lundi en 8, tu peux rencontrer quelqu'un. Mhm. Tu espères qu'il te recommande un jour. Voilà. Mais tu n'as aucune vision. Il le fait pas. Ça dépend de ce qu'il a mangé, de comment il voit la vie, quoi. Alors que quand tu as un système d'acquisition, vraiment une stratégie où tu as étudié la typologie de personnes avec laquelle tu bosses, que tu as des pubs qui tournent, Ouais. tu as tout le temps des prospects qui rentrent et là, peut-être tu les closes, tu bosses avec, peut-être tu les closes pas. Tu vois. Ok. Okay, c'est ça que j'appelle vraiment avoir un système. Toi, par rapport à ce que je viens de t'indiquer, est-ce que tu es OK avec la phrase « si tu n'as pas de système, tu n'as pas de business » Comment tu vois? Je suis pas forcément d'accord avec toi. Mhm. Dans le sens où
je pense que si tu t'investis dans ton entreprise et toute l'énergie que tu mets à créer quelque chose et à faire en sorte que ça marche, tu peux pas dire que tu n'as pas de business, tu vois. Mais après, j'entends ton point, dans le sens où tu me dis, oui, il faut... tu n'as pas de prédictibilité, tout ça. Ce qui est important en soi, c'est une... Bien sûr, parce que tu as besoin de ça pour vivre, en fait. Ah bah oui. Parce que c'est comme une variable importante. Ouais, bien sûr. Mais je pense que les deux sont dissociables, tu vois. J'ai pas de... Ah ouais, ouais, je pense. Moi, je vois pas comment tu peux dissocier. Donc, c'est-à-dire, tu dissocierais quoi? Ben, par exemple, je côtoie des gens, je rencontre des gens. On va dire, je sais pas, 15 personnes par semaine. Ok. Ces 15 personnes-là, effectivement, il y en aura, je vais close le business, je ne vais pas close le business. Ok. Mais je ne vais pas me dire... je vais... Attends, comment je peux te dire ça? Allez. Non, parce que toi, ce que tu me dis, c'est que vu que j'ai pas de prédictibilité... Ah, déjà, tu as appliqué ça sur ton modèle. Moi, je t'ai juste posé un sujet. Non. Je reformule. Ok. Mais vu que tu n'as pas de... un business sans prédictibilité, pour moi, c'est pas un business. Ouais, c'est juste une activité. Mais si tu es rémunéré, c'est quand même un business, non? Ouais, mais il n'y a pas de récurrence. Oui, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de récurrence. C'est comme si pour moi, c'est pas un business. Ouais, moi, je trouve, maintenant avec les années, que la récurrence et la vision, les KPI, genre les chiffres, tu vois, ça fait quand même partie, ça fait partie intégrante de ce que tu fais. Et si tu n'as pas de chiffres, du coup, tu peux pas mettre en place vraiment de stratégie et d'optimiser. Tu vois, le concept d'avoir un business, à mon sens, encore une fois, c'est de pouvoir avoir une vraie méthode et de l'optimiser. Te dire, tiens, quand on fait, je te donne un cas de figure, cas concret, on fait une pub aujourd'hui pour pousser n'importe quoi la vente de ces tasses-là. Ouais. On fait un visuel où il y a un Père Noël. Ok, ça fait combien de vues? Ok, ça fait combien de conversions? Sur combien de visites? Ok, 15%. Hop, on fait un autre visuel, on met un mec avec des manchettes qui tient la tasse. Tiens, étonnamment, oh, ça fait plus de trucs. Vas-y, on met le Père Noël de côté. Autre visuel, on met un mec avec un micro et ainsi de suite. Tu vois, tu as vraiment une étude du X vues font X visites font X ventes. Donc, on peut évoluer. Là, on fait 5000 de chiffres ce mois-ci. Comment on fait 10 000? Bah, on met quel budget là sur cette pub? Bah, on mettait que 100 € par jour, ou que 20 ou que 10, peu importe le chiffre. J'aurais pu dire X. Bah, là, on met x2, on voit ce qui se passe. Tu vois l'idée? Moi, je trouve que ça se pilote. J'ai vraiment une vision du business, tel un moteur, tel un système. Tu vois, tu es au-dessus, tu chapotes et tu bouges un peu les boutons. Moteur un peu bizarre parce qu'il y a des boutons, mais moteur quand même. Donc, tu vois, tu changes, tu règles, tu fais des essais. Et ça tourne toujours en automatique. Néanmoins, tu peux changer des pièces, améliorer des choses, tourner des boutons un petit peu plus fort pour voir un peu ce qui se passe, quoi. Moi, c'est ma vision du truc, tu vois. Ouais, mais c'est super intéressant parce que j'ai ce débat super souvent avec ma femme. Ouais, bah, ok. Justement, bon, je voulais t'en parler. Mais tant qu'à faire, si tu le vois, tu lui en touches 2 mots. Doudou. Elle t'a dit quoi? Ceci pour toi. Donc, va sortir du rideau. Voilà. Donc, tu sais, elle me parle de tout ce qui est KPI, de transformation, tout ça. Enfin, tu peux pas poser ces stats. En fait, moi, c'est pas ma façon de fonctionner. Ouais, je comprends. Je suis vraiment le relationnel, vraiment, c'est que l'humain, tu vois. Et j'ai cette tendance à faire confiance aux gens, tu vois. Donc, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Ouais. Mais ça ne rentre pas dans un tableau Excel. Ça dépend. Ça dépend, ça. Mais donc j'ai cette tendance-là à faire vraiment confiance aux gens et je me dis, bah, effectivement, si je te côtoie et que tu me dis, bah, je te prends une presta, tu vas me prendre une presta. Ouais. Bon, ça c'est... Mais honnêtement, ça arrive régulièrement. Hein. On a quand même une grande règle dans le business qui dit les gens mentent en business et que tu connais aussi. C'est pour ça que tu me dis confiance vite fait quand même. Hein. Et c'est un classique. C'est pour ça. Moi, j'ai déjà eu des mecs en visio, les yeux dans les yeux, ils disent c'est sûr, on signe. Let's go. Demain, je reviens vers toi. Tac, tu rappelles, ghost. Mais ça signe pas. Classique. Mais ouais, t'apprends un peu plus tard qu'en termes de closing, quand tu closes, c'est maintenant. Il n'y a pas de je vais voir, je vais négocier, peut-être ma femme, j'ai un doute. Tac. On bosse ensemble? Ouais, on bosse ensemble. Parfait. Tiens, je t'ai envoyé un lien. Tu remplis le formulaire pour générer le contrat. Ok. Je te fais ça après. Tu fais ça maintenant, je te le garantis. Ensuite, je t'envoie un lien pour le mandat de prélèvement. Tu le remplis. Nickel, j'ai pas mon RIB. Je te garantis qu'on est en 2000X. Tu as ton RIB sur ton phone. Tu le mets sur le formulaire. Et j'attends. Ah ouais. Bien sûr.
Bien sûr que j'attends. Je suis là. Il faut pas, parce qu'en fait, les gens, ils se déchauffent. Et après, si tu veux, ils tombent dans une espèce d'inception de laquelle ils sortent jamais. C'est-à-dire qu'un gars que tu laisses se déchauffer, il va rentrer en réflexion. Mais quand tu veux lui apporter une solution à une problématique qu'il rencontre, s'il te parle, c'est parce qu'il n'a pas la solution. On est d'accord. C'est ça. Plus tu lui laisses du temps, plus il essaye de trouver la solution lui-même. Ouais. Mais comme il l'a pas, il l'a pas. Ouais, mais il perd du temps. Et comme il l'a pas, il a peur. Et comme il a peur, il dit non. Donc, par définition, laisser partir un gars qui t'a dit qu'il était super chaud, c'est une erreur. Il faut closer tout de suite. Et toutes les fois où j'ai pu le faire, que ça soit par gentillesse en disant ouais, ça a l'air d'être un gars de confiance, je laisse passer. Par timing, ah, tu dois partir, je te laisse. Par opportunité, oui, mais là, je dois voir avec mon associé. Toutes les fois, tous les cas de figure, là, je te parle d'années et d'années d'expérience, à chaque fois, ça foire. Peut-être une fois sur 50, tu as un mec un peu sincère qui va dire là, je t'assure que je vais remplir les trucs. C'est vraiment parce que mon RIB, il est au 18e étage et j'ai pas de jambes là disponibles. Il va vraiment te dire un vrai truc et la personne qui a mes jambes, parce qu'il loue ses jambes, aucun sens, elle revient dans 3 heures. Tu vois, et là, vraiment, le lendemain matin, tu te lèves et tu vois, bing, nouveau client, tu vois. Mais globalement, les mecs, la règle, il faut les signer tout de suite. Quand ils sont chauds, il faut les signer. Après, il y a trop de réflexion. Il essaie de trouver la solution et comme il l'a pas, c'est pour ça que vous parliez, il réfléchit, mais est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il a des preuves? Et après, c'est compliqué. C'est comme quand tu es en appel de vente et que t'as pas l'expérience pour te rendre compte que le gars en face de toi est inclosable. Il y a des configs comme ça. Ouais, bien sûr. Tu essayes de lancer ton close, tu dis ce que tu as à dire, et le gars te demande toutes les justifications du monde. Ouais, là, ce que tu me dis, est-ce que tu es sûr que ça peut marcher avec moi? Techniquement, en termes d'industrie, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas avec toi. Je mets beaucoup de pas, alors qu'en closing, j'en mets jamais. C'est important de ne pas utiliser des mots négatifs. Après, il dit, ouais, est-ce que tu as une... Petit à petit, tu pivotes dans la justification. Est-ce que tu as des preuves? Tu fais un partage d'écran, regarde, voilà la dernière campagne qu'on a lancée, voici les résultats. Ok. Ouais, mais c'est pas la même entreprise que moi. Oui. Donc là, en général, tu n'as pas d'exemple, parce que tu n'as pas fait la même entreprise que la sienne s'ils vendaient des tasses. Mais admettons que tu es une entreprise, tu es bossé avec une entreprise qui vendait des tasses et que tu veux lui proposer une campagne à ce mec-là. Tu lui fais un partage d'écran, tu lui dis regarde, on vendait des tasses, ça a marché. Comme tu es dans la justification de l'infini, il va encore te trouver une excuse. Oui, c'est sûr. Et ça s'arrête jamais. Regarde, il a juste peur. La de la tasse. Il va dire non, mais c'est pas ma boîte de tasses. Et donc la solution, que je comprenne bien, pour être sûr de pouvoir te signer, il faut que d'abord je travaille gratuitement pour te prouver, pour être sûr de pouvoir te signer, c'est ça? Et en plus, si tu fais ça, tu travailles gratuit, il va dire j'ai aucun intérêt de payer, c'est gratuit. Bah oui. Mais c'est sûr. Et ça, je te jure, tu mets du temps à comprendre qu'il y a des gens, en fonction de comment se passe l'appel, en fait, c'est mort. Tu peux pas bosser avec eux, ils sont juste pas prêts et c'est ok. Bon, maintenant, dès que je vois que ça commence à partir sur des trucs de justification, je dis écoute, ciao. Je te souhaite une bonne journée dans tous les cas. Reviens quand tu seras prêt. Et parfois, ça surprend les mecs qui sont là, mais non, mais explique-moi. Je dis non, je préfère que tu reviennes quand tu seras prêt. Ouais. Consomme des podcasts, prends ton temps, on avancera. Putain, ça te chaufferait de lancer un podcast sur la mode, toi, sur ce sujet-là? Juste, je voulais te dire. Oh, pardon, j'ai enchaîné trop vite. Non, t'inquiète, mais juste, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, tu vois. Le fait de. J'avais du mal à faire ça avant. Ouais. C'est de dire. J'étais toujours dans la justification de me dire oui, puis on bosse ensemble, mais tu sais, t'inquiète, au pire, je te fais un prix ou quoi. Et c'était le pire, tu vois. C'est la pire chose. Et c'est le pire. Et en vrai, maintenant, si tu veux bosser avec moi, c'est mes conditions, je ferai tout pour toi, mais au prix auquel tu es à l'aise. Au prix auquel je suis à l'aise. Et si t'es pas d'accord, c'est ok. C'est pas tu passes ton chemin, mais okay. Réfléchis-y, prends ton temps. Moi, il n'y a pas de pression, bien sûr, je suis là pour toi, mais c'est ok. Ouais. C'est un beau move business. Hein. Bah ouais, carrément. Et ça, c'est grâce à Aurore. Donc, dédicace. C'est qui Aurore? Alors, Aurore, c'est une femme que j'ai rencontrée à un mariage d'un ex-ami. Ouh, on a fait faire une sacrée connerie là. Ouais, il n'y a plus rien dedans. Oh, bien joué. Un mariage d'un ex-ami qui est coach en développement personnel. Et donc, on a discuté avec cette femme-là et top. Ouais, tu t'es arrêté tellement vite. Non, elle t'a apporté quoi? Top dans le sens où cette vision-là, je l'avais pas, tu vois. C'est cette vision-là de me dire, en vrai, je suis pas d'accord avec le prix que tu veux. Alors je vais négocier ou quoi? Non, en fait.
non, c'est OK, tu vois. Après, il y a une petite astérisque quand même. Hein. Ça dépend aussi de l'intérêt en face. Parce que si c'est Michael Jackson qui négocie, ça vaut le coup en termes de notoriété. Bien sûr. Tu vois, il faut doser. C'est comme tout. Faut toujours doser. Ça, c'est l'astérisque du millénium, tu vois, les petits détails. Sauf si la personne en face a beaucoup à t'apporter. Ça dépend. Il faut pas mettre dans le même sac les gens qui vont te dire, tu as dû l'entendre, c'est un classique. Enfin, pas forcément dans ton biz, mais ça arrive souvent, ça. Le coup de, non mais attends, moi, si on bosse ensemble, là, et que tu acceptes ça, moi, j'ai plein d'autres personnes à te recommander. Hein. Ou moi, j'ai plein d'autres gars à qui je vais parler de toi. Hein. Qui es-tu Quel... J'ai pas compris. Qui es-tu pour... j'ai pas compris à quel... Non. Vraiment des légendes comme ça. Ou sinon, fais-moi un bon prix, nanana, parce que comme ça, on bosse ensemble sur le long terme. Faisons déjà du court terme, si ça ne te dérange pas trop. Remplis les petits documents, et puis après, on verra pour le long terme. Hein. Vraiment des stratégies de négociation. J'en ai tellement vu des trucs comme ça. Ouais, c'est trop. Franchement, c'est trop. Ok, donc ta vision sur ça, quand même, ça, bon, je paraphrase, hein, tu corriges si jamais je me suis loupé, mais c'est que globalement, toi, tu penses qu'il y a quand même business, même s'il n'y a pas système. Oui. Ok. Et du coup, comment tu définis, toi, un business ? C'est pas quelque chose qui marche tout seul ? Genre sans t'investir en termes personnels et ton temps et tout. Ah, tu t'investis toujours, ça, t'as pas le choix. Faut bien lancer. Bah, pourquoi quand tu me parles de business, tu me parles d'entreprise ? Ouais. En gros, si j'ai pas de récurrence, j'ai pas de business. Non, je voulais savoir, toi, quelle est ta vision par rapport à ça ? Est-ce que du coup, tu estimes que quelqu'un qui a juste une activité tout court, même s'il n'y a pas de récurrence, c'est quand même un business ? C'est ça ma question plutôt. Oui, mais ça, je te... Ok. Non, j'avais pas... Ok, donc t'es OK avec ça. C'est quand même un business. C'est quand même un business. Oui. C'est pas de l'artisanat. Moi, tu sais quoi ? Je trouve que c'est de l'artisanat. Plus de l'artisanat, ouais. D'accord. Ouais. Mais alors, avoir une boulangerie, c'est quoi ? C'est un business ou de l'artisanat ? Il y a une nécessité. On n'a pas parlé de... tiens, je vais répondre avec ce truc-là. Il y a quand même tu sais, il y a une autre règle business qui est pas mal. C'est que si tu veux un business qui est cool à gérer, en général, tu prends un business qui répond à une solution, qui répond à une problématique qui est forte, tu vois, qui est dure, comme on dit, douloureuse, urgente et ressentie. Okay. Pour le coup, il y a des institutions, type boulangerie, boucherie, tous ces commerces-là, qui ne sont jamais inscrits dans ces carquois-là, mais donc on peut les mettre dans la colonne institutionnelle. Il y a les gens qui font de l'artisanat tout court et qui n'ont pas de problématique dure. Donc ça fait des business qui sont complicados parce que, mine de rien, ça ne résout pas une problématique qui fait mal au cœur aux gens. Et à droite, tout à droite, si on fait 3 colonnes, il y a les business qui solutionnent une problématique qui est vraiment dure. Donc vraiment douloureuse, urgente et ressentie. Typiquement, demain, tu montes une boîte et tu dis je t'aide à trouver des clients automatiquement. Okay. Tu vois. Ça l'a séduit, il a dit non, j'écoute. Tu vois, si tu attaques avec ce segment-là, ça sera toujours plus facile de péter avec une boîte comme ça, parce que tu résous une problématique qui va intéresser une typologie de personnes, qui résout une problématique spécifique qui est ressentie, qui est urgente et douloureuse. Ce sera beaucoup plus facile de péter avec une boîte qui est dans la colonne 3 que de péter avec une boîte qui est dans la colonne 2, tu vois. Ou forcément, tu vas mettre beaucoup plus de temps, ce sera plus compliqué, parce que la solution qui est apportée, elle touche moins au cœur la personne. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien, ça veut juste dire que dans l'échelle du besoin, on fera d'abord sauter les boîtes en 2, tu vois, que les boîtes en 3. Tu vois, qui sont plus capitales, tu vois l'idée. Et la boulangerie, pour moi, c'est une autre colonne. C'est une institution, on est en France, gars. Bah oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Pour moi, faut les mettre à côté. Okay. Faut les mettre à côté. Prenons que 2 colonnes, la 2 et la 3. Okay. Ça, c'est une réponse très, très longue. Hein. Mais c'était très clair, en tout cas. Ah, bah, je suis content. Ouais, c'était très clair. Tu vois. Mais ouais, moi, c'est un conseil souvent que je demande quand les gens viennent me voir en privé et qu'ils me disent « Ouais, j'ai une idée de business », qu'importe qu'ils me disent « Oui, je veux concurrencer où est Charlie ?» ou « Je veux devenir mécanicien voiture volante », je dis toujours la même chose. Si tu veux un business qui fonctionne et être à peu près tranquille au début ou tranquille tout court, prends quelque chose qui solutionne une problématique qui est douloureuse, urgente et ressentie. Si tu kiffes, qu'importe ce que tu kiffes, prends le segment toujours douloureux, urgent, ressenti. C'est tellement mieux pour savoir avec qui tu bosses, ce que tu solutionnes et parler à une typologie de personnes très spécifique. C'est tellement plus facile pour vendre et pour négocier et pour faire tes pubs après. Tu sais directement avec qui tu parles. Et tes associations, tout est... Le pire truc, entre guillemets encore une fois, le plus compliqué, on va plutôt dire ça comme ça, c'est d'avoir un business dans lequel tu bosses avec le tout venant. Parce que comme on dit, quand tu bosses avec tout le monde, tu bosses avec personne. Ouais. C'est vachement dur de savoir, quoi. Ouais.
c'est chaud. Ce qui a été mon cas pendant longtemps, tu vois. Il y a un moment dans ma vie, j'ai vendu des sites. Les gars, c'est qui ton client? Ah bah il y a un coup, il y a Jean-Jean, il vend des chaussures. Après tu bosses avec un mec qui fait du e-commerce. Après tu bosses avec un mec qui a un studio de podcast. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun lien entre tes produits, enfin entre tes clients. Tu peux pas vraiment faire de pub jusqu'au jour où tu comprends qu'il y a quelque chose qui les lie. Et une fois que tu as trouvé ce lien, tu pubs vers ce lien. Mais je suis 100% convaincu, vu que c'est une thématique qui t'intéresse, que tu vas trouver toi le lien entre tes clients et pour pousser ce service, vraiment. Parce que il y a à faire. Il y a à faire forcément. Si tu arrives à trouver déjà des clients locaux, c'est cool. C'est bien. Franchement, c'est top. Nice. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode, sauf si tu avais quelque chose à rajouter. Je dirais que... Bah écoute, non, j'ai passé un moment très agréable en ta compagnie. C'était ma question. C'était sincèrement cool? Ou tu vas me dire dès qu'on aura coupé les micros, ah bah bravo hein. Ces questions-là, les KPI et tout ça, c'est quoi? Non, alors pas du tout. non, vraiment, c'était très cool. J'aurais bien aimé qu'on parle plus de voyage. Non, j'ai gagné. mais voilà, en tout cas, merci pour l'invitation. Bah, je t'en prie, avec plaisir, vraiment. C'était top. Et pour ceux qui écoutent le podcast, je peux faire ma pub ou pas? Je t'en prie, je mettrai tes infos dans la description. N'hésitez pas à me contacter. Noonstyle, www.noonstyle.net. Et sinon, Julien vous mettra toutes mes informations en description et commentaires. Je pourrais mettre ton Insta, même si tu postes pas dessus? Oui, bien sûr. Mettez mon Insta. Non, je vais le faire. Je vais demander à ce qu'on le fasse. Mettez mon Insta et regardez. De toute manière, j'aurai du boulot dessus incessamment sous peu. ASAP. Merci beaucoup. ASAP. Pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir. Si vous avez des questions, comme d'hab, petit formulaire dans la description, pose ta question. Si tu veux que j'invite quelqu'un, pareil, envoie-moi ta petite liste d'invités. J'essaierai de les faire contacter. Ou sinon, envoie-moi directement leur contact et ils seront contactés par les membres de l'équipe. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu regardes cet épisode. À plus. Ciao.